Bonjour à tous. Alors sur les marchés, c'est assez calme. On a l'impression que la tendance haussière a été un petit peu cassée. Tout simplement parce que certes, il fallait prendre des bénéfices, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais également parce que les chiffres économiques restent très robustes. Alors qu'on priçait une récession en 2023 en Europe, on s'aperçoit que finalement il n'y aura pas de récession. D'ailleurs en France, le PIB sur le premier trimestre est attendu en hausse de 0,2%. Même chose pour le PIB sur le deuxième trimestre. Et donc des chiffres économiques forts veulent dire que l'inflation ne sera pas vaincue tout de suite. C'est ce qui inquiète les investisseurs et c'est pour ça que les taux longs ont eu tendance à se tendre aux États-Unis sur des niveaux de 3,90 sur le 10 ans américain et au-dessus de 3% sur le 10 ans français. Et donc des taux longs qui se tendent, ça veut dire tout simplement que les actions sont moins intéressantes. Alors ce qu'il faut retenir également de la semaine, c'est la poursuite des publications de résultats. Il y a un résultat vraiment qui va marquer, c'est celui de Stellantis, qui a dégagé une marge opérationnelle de 13% sur l'exercice 2022. Stellantis qui vend plus de voitures électriques que Tesla en Europe. Stellantis qui se porte bien et qui a réussi à augmenter sa rentabilité à 13% en dépit du fait qu'il a vendu moins de voitures, mais son chiffre d'affaires est en hausse de 18%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Stellantis a un pricing power, c'est-à-dire qu'elle peut augmenter le prix de ces voitures sans que la demande ne recule, et ça c'est un fait nouveau. Vous avez certains constructeurs automobiles qui ont vraiment ce pricing power, c'est-à-dire que la demande ne diminue pas même si elles augmentent les prix de leurs voitures. C'est ce qui s'est passé sur Stellantis qui a changé de catégorie alors qu'on considérait que Stellantis était finalement dans une catégorie mineure, c'est-à-dire que c'était un petit constructeur. Eh bien ça a complètement changé, ça tend vers le haut de gamme. L'action s'est d'ailleurs très bien comportée. Puisque l'action est en forte hausse sur la semaine, et Stellantis reste l'une des valeurs les moins chères de la cote, avec un PER de 4, ce qui n'est pas très cher, mais il faut souligner qu'on ne paye pas très cher l'automobile en bourse. C'est historique, ça a toujours été comme ça, il y a 30 ans. Donc des bons résultats pour Stellantis. Il y a eu également des bons résultats, notamment pour Capgemini, qui s'en sort très bien. Il faut dire que la transformation numérique, la transition digitale, tout ce qui touche à la digitalisation est un moteur de croissance de notre économie. Et puis, pour terminer ce point, je voudrais parler d'un dossier qui est intéressant, qu'on a dans quasiment tous les portefeuilles. C'est Fnac Darty qui s'envole dans la mesure où il pourrait y avoir un adossement capitalistique. Alors je me résume, vous avez Ceconomy qui n'est pas en très bonne santé, qui a 24% du capital, et vous avez Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, qui est notamment actionnaire du Monde, qui a 20% du capital. Eh bien ce même Daniel Kretinsky voudrait racheter les 24% de Ceconomy, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, Fnac Darty étudie toutes les possibilités et étudie même les possibilités de sortir de la bourse. C'est ce qui a été annoncé. Fnac Darty est un dossier que j'aime bien, en dépit du fait que les rentabilités sont faibles, puisque le monde de l'e-commerce, on l'a vu également avec Amazon, le monde de l'e-commerce et du commerce sont assez compliqués en ce moment. Un mot peut-être pour finir des minutes de la Fed, j'en ai pas parlé. Pas grand-chose à signaler 10 minutes de la Fed. On avait eu 25 points de base lors de la dernière réunion. C'était quasiment à l'unanimité. On pourrait continuer sur ce trend avec peut-être sans doute 3 hausses des taux de 25 points de base, de sorte que le taux neutre serait peut-être entre 5,5 et 5,7%. Mais ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est qu'on a l'impression que les économistes sont en plein brouillard. J'avais un déjeuner lundi midi avec un économiste de renom qui passe très souvent chez Marc Fiorentino et qui me disait qu'il était en plein brouillard en termes de prévision économique. C'est vrai que alors qu'on priçait une récession en Europe il y a quelques semaines, on n'a plus du tout cette récession. C'est vrai qu'on pariait que le chômage américain allait fortement augmenter avec les annonces dans la tech. Le chômage américain n'augmente pas du tout. Il y a des créations d'emplois de plus en plus importantes. Bref, on est un peu en plein brouillard et c'est ce qui rend cette année 2023 pour le moins passionnante. Sur les marchés, je considère toujours qu'on doit aller vers les 7000 points, qu'on doit continuer à consolider. Un dernier mot, sur les small et mid, c'est vraiment le calme plat. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est cet aspect spéculatif sur Fnac Darty. Pas d'IPO pour l'instant à l'horizon. C'est vrai que c'est un marché où on s'ennuie, contrairement au monde des big caps, où il y a quand même beaucoup d'activités, mais c'est vrai qu'on est en pleine publication de résultats. Excellent week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine.